Bonjour, je suis Elsa Jouen, une praticienne en micronutrition. J'accompagne les personnes dans leur parcours de santé par le biais de consultations individuelles et de formations. Dans cette série de vidéos axée sur la compréhension des différentes problématiques de santé, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la glande thyroïde et comment sa gestion est abordée dans le cadre de la micronutrition. La thyroïde, une glande endocrine située à la base du cou, joue un rôle crucial dans le corps humain. Elle produit des hormones qui influencent tous nos processus physiologiques, notamment le métabolisme, ce qui rend indispensable leur bonne production et utilisation par nos cellules. Cependant, cette glande est également sensible aux perturbateurs endocriniens présents dans notre environnement. Un dysfonctionnement de la thyroïde, même si ce n'est pas toujours diagnostiqué comme tel, peut entraîner une série de symptômes liés à un ralentissement du métabolisme. Ces symptômes peuvent inclure la fatigue chronique, notamment le matin, la sensation de froid, une prise de poids ou des difficultés à en perdre, des troubles digestifs, une constipation, une perte de cheveux, une peau sèche, une rétention d'eau, des fourmillements dans les extrémités, ou encore des syndromes du canal carpien. Cependant, chacun de ces symptômes peut avoir d'autres causes, il est donc important de réaliser un diagnostic précis. L'hypothèse d'un dysfonctionnement de la thyroïde peut ensuite être vérifiée par l'évaluation de 3 hormones clés, la TSH, qui est sécrétée par la glande pituitaire du cerveau et stimule la thyroïde, et les hormones thyroïdiennes T4 et T3, qui sont produites par la thyroïde et ont un impact direct sur le métabolisme. Pour une prise en charge optimale, il est donc essentiel de comprendre comment la thyroïde fonctionne normalement, mais aussi d'identifier les différentes étapes de ce processus qui pourraient être défectueuses. Ceci nécessite une évaluation du fonctionnement de l'hypophyse, de l'intégrité de la thyroïde, de sa capacité à produire de la T4, de la conversion de la T4 en T3 dans l'organisme, de la capacité de la T3 à pénétrer dans les cellules cibles et à se fixer sur son récepteur, et enfin du système de rétroaction qui permet de réguler l'ensemble du processus. Enquête à chaque étage du fonctionnement thyroïdien pour déterminer si une dysfonction peut se produire, puis déterminer la cause sous-jacente de cette dysfonction. On peut d'abord vérifier le fonctionnement de l'hypophyse, qui stimule la thyroïde pour produire les hormones thyroïdiennes. Si l'hypophyse ne stimule pas correctement la thyroïde, cela peut entraîner des symptômes d'hypothyroïdie malgré une TSH basse. Le stress chronique et un déficit de la balance énergétique peuvent provoquer ce dysfonctionnement. Si l'hypophyse fonctionne correctement, une dysfonction peut se produire au niveau de la thyroïde elle-même. Elle peut ne pas répondre correctement à la stimulation de l'hypophyse, peut-être en raison d'un manque de matériaux pour produire la T4 ou en raison d'une attaque auto-immune. Les carences en tyrosine, fer et iode peuvent également contribuer à cette dysfonction. Même si la thyroïde produit la T4 correctement, il peut y avoir une insuffisance de conversion de la T4 en T3. Les carences en sélénium, vitamines du groupe B, magnésium et zinc, ainsi que les déséquilibres hormonaux peuvent entraver ce processus. Enfin, même si la T4 est convertie en T3, il peut y avoir des problèmes avec l'entrée de la T3 dans les cellules et l'interaction avec ses récepteurs. Cela nécessite une bonne fluidité des membranes cellulaires, qui dépend d'un équilibre adéquat des acides gras dans l'alimentation, et des récepteurs fonctionnels, qui peuvent dépendre d'un bon taux de vitamines A et D. En conclusion, une TSH normale n'indique pas nécessairement que tout va bien. Il est important de se concentrer sur les symptômes du patient et de réaliser une prise en charge personnalisée pour traiter toute dysfonction thyroïdienne sous-jacente. La gestion de la santé thyroïdienne est un processus complexe qui nécessite une enquête approfondie et clinique. L'identification des symptômes est essentielle, ainsi que l'évaluation des marqueurs biologiques, tels que les taux d'hormones thyroïdiennes T3, TSH et T4. Il est important de comprendre que tous les marqueurs ne sont pas pertinents pour chaque individu et dépendent largement du contexte clinique spécifique. En plus de l'analyse clinique, l'attention doit être portée sur la nutrition. Les oméga 3, essentiels pour la fluidité des membranes cellulaires, doivent être consommés quotidiennement. Les huiles riches en oméga 3, telles que l'huile de colza, de lin et de cameline, ainsi que les graines de lin moulu et de chanvre, sont des sources végétales. Les sources animales comprennent les poissons gras, les œufs, le beurre, le lait et la viande, en particulier ceux provenant d'animaux nourris avec du lin. La vitamine D est un autre nutriment essentiel, la majorité des individus sont carencés s'ils ne prennent pas de suppléments. Une dose quotidienne d'au moins 60 unités par kilo de poids est recommandée. Les taux d'iode sont également préoccupants, la plupart des gens étant carencés. Les produits de la mer et les algues sont d'excellentes sources d'iode. Les personnes suivant des régimes spécifiques, tels que le végétarisme ou le véganisme,
ainsi que les femmes enceintes et allaitantes, doivent être particulièrement attentives à leur apport en micronutriments. La consommation insuffisante d'iode, d'oméga 3, de vitamine D, de vitamine A, de zinc et de fer, qui sont nécessaires à la fonction thyroïdienne, peut survenir. Le stress et les chocs émotionnels peuvent également affecter le fonctionnement de la thyroïde. De plus, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux métaux lourds, aux pesticides et à d'autres toxines environnementales peut nuire à la santé thyroïdienne. Il est essentiel de consulter un professionnel formé en micronutrition et en santé fonctionnelle si vous soupçonnez des problèmes de thyroïde. Il est possible d'optimiser la fonction thyroïdienne et la santé globale en comprenant les divers facteurs qui l'affectent et en prenant des mesures adaptées.